Oui, bonsoir, chers téléspectateurs. Notre rubrique, cette rubrique s'intitule Christian Trémois, trop de zèle, tue le zèle. Avant-hier, quand le ministre Christian Trémois a dit qu'à l'arrivée de Faure au pouvoir en 2005, tout le pays était totalement délabré et tout le monde a tourné pour se regarder et pour regarder les autres qui sont derrière et devant lui. Mais qu'est-ce qui arrive à ce ministre? Mais ça s'est déjà passé dans l'histoire. Au moment, juste après les indépendances en Algérie, je pense que c'était le temps de Chadli Benjedid, il avait nommé un jeune ministre des Finances qui était très zélé. Dans son zèle, il a dit, quand on était arrivé au pouvoir, l'économie du pays était à zéro et nous l'avons multiplié par 4. Et donc, 4 fois 0, ça fait combien? Ça fait 0. Et monsieur le président Chadli Benjedid a dit, mais mon jeune ministre, c'était l'émotion. Et le ministre a perdu son portefeuille à la suite, n'est-ce pas, de ceci. Je pense que dans les conditions normales, M. Faure Gnassingbé doit démettre M. Christian Trémois de ses fonctions de ministre. Parce qu'il a osé dénoncer ce qu'on dit souvent qu'on cache toujours, ou bien le même sale se lave toujours en famille. Même si tous les Togolais savaient que les 38 années de règne de Yadema n'ont pas été, n'est-ce pas, une réussite, mais quand même, on ne peut pas être de son cas, de surcroît un ministre de son fils, et aller sur des antennes internationales pour clamer au haut et fort que quand son fils était arrivé au pouvoir, tout le pays était totalement délabré. Le pays était délabré. Le pays était divisé sur le plan économique, social, culturel. Mais s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous prend? Oui, on sait que trop de zèle tue le zèle, mais M. Christian Trémois, je serai à la place de Faure que votre portefeuille va voler en éclats. Parce qu'il n'y a pas de... Ce sont des erreurs, des maladresses qu'on ne pardonne pas. Quand on vous dit de ne pas être trop zélé, vous pensez que nous, on est mauvais. Voilà. Voilà ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de critiquer ouvertement quelqu'un qui a régné pendant 38 ans. Et quand nous, on s'opposait à cela, vous disiez que non, c'était un bon règne. Et aujourd'hui, juste pour pouvoir, comme vous êtes à bout d'idées, vous n'avez plus de défense, il faut maintenant retourner, s'attaquer, n'est-ce pas, au papa de celui grâce à qui vous montez sur les antennes pour chanter comme un oiseau. Voilà. Trop de zèle, mes chers amis, tue le zèle. Moi, je n'ai jamais supporté le régime de Yadema, mais j'ai été choqué d'entendre que Christian Trémois, un ministre de son fils, puisse dire sur RFI que quand il était, Faure était arrivé au pouvoir, tout le pays était délabré. Par terre. S'il vous plaît. C'est comme ça. Et Dieu est en train de faire son travail. Je sais que Dieu est toujours avec les faibles. Parce que le faible, il n'a rien comme défense. Il se remet toujours à Dieu. Et Dieu est en train de faire son travail. C'est comme ça que vous-même, vous allez avouer le chèque cuisant du règne qui vous a précédé et de votre règne. C'est des échecs répétés à tous les niveaux. Heureusement, n'est-ce pas, que vous-même, vous vous rendez compte qu'il faut le dire publiquement maintenant, histoire peut-être de faire oublier vous vos échecs. Je vais vous rappeler une chose. Mais ce qui est quand même bon de rappeler, c'est que durant les 38 années de règne de Yadema, il y a des crimes qu'on n'a pas vus au Togo. Ça, il faut qu'on le dise. Donc, M. Christian Trémois, pour ça, je vais me mettre, c'est pas, je vais me mettre, comment l'appelle-t-on, en désaccord avec vous. Souffrez que je le fasse parce que, au temps de Yadema, il n'a jamais ordonné qu'on incendie les marchés. Mais au temps de Faure, ça a été fait. Au temps de Yadema, on n'a jamais ordonné qu'on rentre dans les maisons des citoyens, on les tabasse à mort. Et Yadema ne l'a jamais fait. Au temps de Yadema, on n'arrête pas des citoyens comme ça. Et on fabrique des choses
pour les inculper avec. Il y a des n'a jamais fait ça. Autant de Yadema, quand les gens sortent pour crier, il les écoutait et il tentait de porter une solution. Fort Nassimé ne l'a jamais fait. Et Yadema n'était pas tellement, c'est pas, beaucoup vont me dire, bon, il était rancunier, mais il n'était pas si rancunier que ce que nous voyons aujourd'hui. Non, au moins il va faire en sorte qu'il puisse détendre l'atmosphère. Mais ce n'est pas ce que nous vivons. Alors, Christian Trumois, vous parlez de quel Yadema? Celui-là que nous avons connu, ou bien vous avez un autre Yadema. Donc, oui, on est d'accord, le pays était délabré, mais je pense que c'était encore mieux que ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, le Togolais ne mange pas 2 repas par jour. Il n'a pas d'eau potable à boire. Il n'a pas d'hôpitaux où il doit se faire soigner. Les écoles sont délabrées. Les étudiants des universités sont assis par terre pour suivre les cours. Les amphis sont inondés, débordés. Au temps de Yadema, les étudiants étaient les plus privilégiés. Quand les étudiants criaient, la réponse, la solution arrivait à la minute. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors c'est ici le lieu de dire à ces étudiants-là que si le spectacle ou bien l'esclavage à laquelle on vous réduit, si vous êtes content, continuez par vivre votre esclavage, ça fait votre problème. Si vous êtes content d'être esclave à perpétuité, continuez par accepter ces règnes. Ces étudiants qui vont à l'école avec des tabourets, on dirait, les enfants, quand nous on était au gros d'enfants, nous avions fait ça. Parce que, bon, on allait jouer, on avait nos tabourets sur la tête, on avait 4 ou 5 ans. Mais dire qu'un étudiant digne de ce nom transporte un tabouret pour aller se servir comme, je ne sais pas, chaise dans un amphi de l'université, je trouve que c'est bizarre. Quelqu'un de l'extérieur va voir ça, il va dire peut-être que ces gens-là, ils sont en train de faire certaines cérémonies traditionnelles. Sinon, c'est inconcevable qu'un étudiant puisse transporter son tabouret afin de pouvoir s'asseoir. Ceux qui ne veulent pas le faire sont quand même assis à même le sol. Depuis pendant, on dirait qu'ils sont en train de recevoir des bébés, en train de suivre le cours. Et ça là, on me dit que son règne dépasse le règne précédent. Non, autant de Yadema, les étudiants ne sont jamais assis par terre. Quel que soit le cas, il y avait quand même des tables bancs. Alors, monsieur Christian Trumois, je vous dis que je serai à votre place, que je rendrai mon tablier de ministre. Je démissionnerai parce que je viens de commettre un crime qu'il ne faut jamais pardonner. Vous êtes allé exposer, n'est-ce pas, le papa de celui-là qui vous a fait ce que vous êtes aujourd'hui. Grâce à lui, vous aussi, vous sortez, vous parlez, vous commettez des crimes impunis, on ne vous dit rien. Voilà. Et maintenant, comme si cela ne suffisait pas, il faut aller publiquement humilier Paul Ngatingé. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que le long règne, les 38 années de Yadema, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mal faites. Mais il y a des exceptions. Il n'a pas franchi le Rubicon comme vous êtes en train de le faire. Comme je le précise, Yadema n'a jamais incendié le grand marché de Lomé de Kara. Au contraire, il soutenait ces pauvres dames-là parce qu'elles faisaient la fierté du Togo, des Nanabès. Et donc, voilà, votre régime, vous les avez mis à genoux. Toutes ces femmes-là, certaines en sont mortes à la suite des crises qu'elles ont piquées après avoir observé la disparition des années, n'est-ce pas, d'efforts. Et vous venez me dire que le pays était quoi? Le pays était quoi? C'est vous qui avez détruit le pays. Vous, les Trimois et vos acolytes, vous êtes responsables de l'état délétère dans lequel se trouve le Togo aujourd'hui. Ce n'est pas Yadema, c'est vous. Vous êtes responsable de ça. Et donc, quand vous voulez parler, il faut bien réfléchir parce que on ne tolère pas de ces propos.
parce que vous voulez tellement vous montrer zélé, voilà, vous allez exposer celui-là, grâce à qui vous avez pu être ministre. Je vais m'arrêter ici pour l'instant et je vous remercie d'avoir suivi la chronique de cet après-midi. Est-ce que nous avons des amis sur Facebook et autres pour que je leur envoie un coucou, Malik? We have Shin De Love, Franco Adei, Sibabi Nuhum. Bon, je ne vois pas les autres. Oui. Joe Agos, Abdallah Agouda. Oui. Je ne vois pas les derniers noms. En tout cas, soyez tous salués, je vous vois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ces quelques minutes, n'est-ce pas, de show. Madeleine Kondo, merci Madeleine. Alors oui, je dis big up à vous de dénoncer les fraudes telles que vécues dans nos démocraties. Merci beaucoup. Oui, nous aimons la justice et nous craignons la justice parce que nous craignons, nous aimons la justice parce que nous craignons l'injustice. Nous craignons d'être victimes de l'injustice. C'est pourquoi nous nous battons. Simon Godson, Babacar, Laweni, Ignina, Laweni, Nina. Merci beaucoup. Et donc, Bakar Nkrumah Sek. Oui, Bakar Nkrumah, merci beaucoup, jeunesse africaine. Réveillons-nous, on doit se réveiller. Parce que ça ne va pas. Ça, le texte Kofi participe. Merci beaucoup. Et je vous envoie un coucou à vous tous. Je suis sûr que vous avez entendu mon message. Nous sommes parce que vous êtes, et si vous êtes, nous serons toujours là. S'il vous plaît, nous sommes très heureux de vous avoir nombreux et nous sommes ensemble. Envoyez-nous vos propositions. Envoyez-nous vos propositions et nous allons les mettre en pratique. Deudi Vincent participe, merci. Nous avons Astro Bachir, Sakaria Ahmed Bar, merci beaucoup. Vous tous soyez salués, nous sommes contents et nous allons clore notre émission. Franco Adei, merci beaucoup. Alex Denis, tout le monde, vous êtes là, vous êtes nombreux. Je vous remercie beaucoup. Nous sommes très très contents. Dites à vos parents, à vos amis, de sanctionner Faure Gnassingbé, de faire en sorte que Faure Gnassingbé ne puisse plus être le président du Togo au sortir de 22 février. Quel que soit le cas, tout sauf fort. Dites à vos parents, tout sauf fort, parce qu'il est en train de détruire l'avenir de toute une nation. Nous n'allons plus l'accepter. Merci beaucoup. Salut à tous, chers téléspectateurs. Suivez les élections présidentielles 2020 au Togo à partir du 18 janvier au 23 février avec la participation effective des analystes politiques de la diaspora africaine et les journalistes de Tempo Afrique TV. Badagba le tunji